Gloire à Dieu. Ce matin, le thème que j'aimerais partager avec vous, que c'est la première fois que je prêche là-dessus, parce que j'ai découvert que chaque fois qu'il était question de la fin des temps, des paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, il y avait toujours une parole d'encouragement. Il y avait toujours une parole d'encouragement pour le peuple de Dieu. C'est vrai que les temps de la fin, la Bible dit, il y aura des jours difficiles. Mais Jésus nous laisse toujours des paroles qui nous bénissent. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais partager avec vous, des paroles d'encouragement pour ne pas qu'on soit dans l'inquiétude, pour ne pas qu'on soit dans la peur. Cette semaine, il y a un jeune qui m'a raconté, il m'a donné l'autorisation, je ne lui ai pas fait signer de papier, mais il m'a donné l'autorisation de raconter ce qui lui est arrivé. Il était en déplacement, et puis dans sa voiture, sur la route, tout d'un coup, il a vu au loin, il a vu 3 hommes armés avec des fusils de guerre qui tenaient un gars dans lequel ils lui avaient mis la tête dans dans un sac en tissu. Eux, ils avaient des cagoules noires dont il n'y avait que les yeux qui sortaient avec des fusils de guerre. Et lui, il approchait et il voyait qu'il y avait de l'agitation. Et tout d'un coup, dans sa tête, il s'est dit, ça y est, c'est une prise d'otage. Prise d'otage dans la région de Limoges. Et là, dans son esprit, il y a tout un mécanisme qui s'est mis en place et il a revu les attentats et il s'est dit, ça y est, c'est ton tour. Tu vas mourir. Il entend cette voix qui lui dit, tu vas mourir. Et au fur et à mesure qu'il approchait, parce qu'il ne pouvait plus faire demi-tour, il ne pouvait plus retourner, au fur et à mesure qu'il approchait, il voyait un qui s'approchait de lui avec un fusil de guerre comme ça et qui venait, qui lui disait, descends ta vitre, avec d'autorité. Et lui, il a descendu sa vitre tranquillement, il dit, ça y est, c'est ma fin, je vais partir. Et puis là, le gars s'approche de lui, il lui dit, vous inquiétez pas, c'est un exercice. Il a soufflé un bon coup, il a repris ses esprits, mais ce qu'il m'a dit, c'est que ça l'a travaillé très fort au fond de lui, parce qu'il s'est dit au fond de lui, là, et si ça avait été ta dernière heure, il y a 130 personnes qui sont mortes dernièrement, pour qui ça a été la dernière heure. Et puis, toi, ça peut être ta dernière heure aussi. Si ça avait été la fin pour toi et que tu serais allé vers Jésus, est-ce que vraiment tu étais sauvé? La question qui s'est posée. La question qui s'est posée l'a ramené à cette réalité du salut. On sait qu'à un moment donné, ça sera le moment où il faudra partir, aller vers le Seigneur. Amen. Le frère a raconté témoignage. Il devait, sa petite fille avec son mari et des amis, 2 couples, qui devaient aller dans un restaurant à Paris. Et puis, est-ce que votre petite fille, elle connaît le Seigneur? Elle connaît le Seigneur. Il devait aller au restaurant où il y a eu une tuerie dans la région parisienne. Et au dernier moment, c'est son mari qui a dit, j'ai mal au ventre, une gastro, enfin je traduis comme ça, hein, et ils n'ont pas pu aller au restaurant. Merci Seigneur pour les gastros. Hein. Et puis, ils devaient aller dans ce restaurant et le Seigneur les a arrêtés. Amen. Alors bon, on peut se poser la question, pourquoi ils n'ont pas tous eu une gastro? Il y a des choses, ça ne nous appartient pas. Mais Dieu veille sur nous. Et ce matin, j'aimerais te dire que d'une manière ou d'une autre, quand Dieu parle à ton cœur, quand Dieu prend soin de toi, il faut que tu restes confiant, que tu t'appuies sur le Seigneur, il veille sur toi. Et ce matin, j'aimerais vous laisser sur votre cœur des paroles d'encouragement de la part de Jésus. Lisons un texte d'introduction dans l'évangile de Jean,
chapitre 16, verset 32. « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, soyez rassurés, ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » Jésus parle toujours avec des paroles où quelquefois il est obligé de dire la vérité, de dire des événements qui vont se produire. Lui seul à Gethsémane a eu ce moment de solitude et il enchaînera en disant « mais vous aurez des tribulations dans le monde ». On sait que c'est quelque chose qui touche particulièrement notre génération, des tribulations. On entend toutes les semaines des chrétiens qui sont persécutés dans différents pays du monde, des chrétiens qui passent des moments très douloureux, et on sait que c'est quelque chose qui se diffuse, qui se propage. Mais le Seigneur dira, prenez courage. Alléluia, prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu. Tout à l'heure, je donnais ce témoignage de la petite fille de notre frère, de son mari, de ses amis que Dieu a gardés. Parce que c'est Dieu qui tient nos vies. C'est Dieu qui garde nos vies. C'est Dieu qui prend soin de nous. Et on ne doit pas être dans l'inquiétude. Alors c'est sûr qu'il y a les angoisses de la mort, c'est une réalité. On ne peut pas aller vers la mort et dire j'y vais en chantant. Non, c'est un inconnu, c'est quelque chose d'effrayant. C'est normal, c'est humain. Mais en plus de tout cela, il y a pour le peuple de Dieu des paroles de Jésus. Prenez courage, soyez rassurés, ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Alors qu'est-ce que Jésus nous dit à ce sujet? Premièrement, il nous dit de nous réjouir dans le Seigneur. Dans l'évangile de Luc, il est dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, qu'on vous outragera. » C'est dur de dire heureux, mais le Seigneur le dit. « Qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse. » Waouh, on monte d'un cran là. Tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père a traité les prophètes. Réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse. Votre récompense sera grande dans le ciel. Amen. Votre récompense sera grande. C'est ce que le Seigneur nous invite aussi à laisser dans notre cœur. Votre récompense sera grande. C'est vrai que cette vie sur la terre, elle est entachée de toutes sortes de difficultés, de problèmes, de souffrances. Mais le Seigneur nous dit, allez, projette tes regards là-haut. Jésus a dit aussi, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous. Votre nom, il est inscrit dans les cieux. Formidable. Déjà, on n'est pas des inconnus, on n'est pas ignorés, mais Dieu nous a enregistrés dans son ciel de gloire. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous réjouir. Il est dit dans l'Apocalypse, j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Gloire à Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Tout ce qui nous fait souffrir va disparaître. Ce n'est pas un bon programme, ça? Ça, c'est un bon programme. Le Seigneur est celui qui nous donne des paroles d'encouragement. C'est vrai que sur cette terre, si notre vue elle est horizontale, il y a tout pour nous angoisser. Tout pour nous angoisser. Et je n'ai pas envie de dire ce qui se dit. Vous entendez à la radio, à la télévision, dans les journaux. Et puis si, par malheur, vous n'avez pas écouté, vous arrivez sur le lieu du travail, il y a votre collègue qui vous raconte tout. Parce que tout le monde en parle.
On ne peut pas aujourd'hui, je me suis fait cette réflexion cette semaine, j'aime bien me tenir au courant, on suit les infos, à la une de l'info, soit écrite, soit à la télé, soit à la radio, il y a toujours le mot attentat. Encore ce matin, je regardais sur mon téléphone, pendant que je buvais mon café, je regardais le téléphone, encore en première page, parler des attentats. Il n'y a pas une journée où c'est quelque chose qui ne revient pas. Je ne dis pas qu'il faut l'ignorer, je ne dis pas qu'il faut le camoufler, je ne dis pas qu'il faut le cacher, mais les paroles, elles ont un impact dans notre vie. On le sait. Aujourd'hui, plus que à n'importe quel moment, on sait combien la parole elle a du poids. On le sait. On sait qu'on doit user de faire attention à la manière dont on parle à nos enfants, et avoir des paroles qui sont des paroles qui tirent vers le haut parce que ça marque une parole. On voit combien de vies ont été détruites par des paroles négatives. Et on a besoin de la parole de Dieu. Et chaque fois que Jésus nous annonce une vérité, en même temps, il y a toujours une bonne parole pour nous encourager. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous. C'est une source de joie. Quand ça ne va pas, pense qu'une place t'est réservée dans le ciel et que ton nom est écrit. Jésus va dire aussi, redressez vos têtes. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Hein? Je crois qu'aujourd'hui, on est au comble. Qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. La mer, c'est l'image du monde qui s'agite. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec puissance et avec grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, allez-y, défoulez-vous, Bernadette. Elle a envie de crier, ouais, redressez-vous. Ou se lever, se relever, se redresser, reprendre confiance. Élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alléluia. Ouais, le Seigneur nous dit, quand ces choses commencent à arriver, là, redressez-vous. Vous avez remarqué quelquefois, quand on est accablé, on a tendance à se courber. Je me rappelle, une époque, j'étais allé loger chez un ami chrétien qui m'avait accueilli et il m'a dit ça à la fin du séjour. Il m'a dit, quand tu es arrivé chez nous, il m'a dit, je t'ai vu courber. Bah, moi, je ne m'étais pas vu courber. Mais il m'a dit, je t'ai vu courber, mais là, tu repars de chez nous. Ben là, vraiment, on sent que tu t'es redressé. Moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Mais c'est vrai que j'étais allé chez lui parce qu'il m'avait accueilli, m'avait logé pour un séminaire de pasteur. Et pendant ce séminaire, j'avais été regonflé à bloc. Et Dieu m'avait redressé. Quelquefois, on est là accablé. Si tu laisses toutes ces mauvaises paroles gagner ton esprit, hein, si tu laisses toutes ces mauvaises nouvelles t'accaparer et qu'en contrepartie, il n'y a rien, alors c'est sûr que tu vas te courber. Mais le Seigneur dit, redressez-vous. Redressez-vous. Ça veut dire, levez les yeux vers le ciel, Jésus revient. Ah, tout à l'heure, pendant qu'on chantait, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, et si c'était le dernier culte où on se revoit sur terre? Ah ouais, mais ça va se passer comme ça. Tu réfléchis à ça quelques instants? Et si c'était le dernier culte? Il y en a qui disent, ah chouette, hein. Ça j'ai pas besoin de réviser. Hein. Ah c'est bon, hein, les examens terminés. Hein. Et peut-être que d'autres disent, ah plus ci, plus là, et ça. On va être bien dans le ciel. Alléluia. Vous imaginez le dernier culte ici? Et après on fait tous un grand culte au ciel. Hein, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, tous devant le Seigneur là. Oh, ça va être merveilleux. Et le Seigneur dit, redressez-vous. Le Seigneur va revenir, prendre ses enfants.
Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Wow, là, ça c'est une question importante. Moi, vous savez, mon fardeau, le fardeau qui est sur mon cœur, c'est de me dire, tous ceux qui viennent au culte, il faut qu'ils soient au ciel. Hein. Ben, c'est sûr que s'il y en a plus encore, c'est mieux. Mais le Seigneur m'a donné la responsabilité d'un troupeau de brebis. Et puis, ma responsabilité devant Dieu, c'est de faire tout mon possible pour que le maximum, vous soyez sauvés. Et le maximum. Parce que malheureusement, la Bible nous enseigne qu'il y en a qui n'auront pas pris soin de se préparer pour le retour du Seigneur. Il faut que ta vie soit en règle avec Dieu. Et si tu ne l'as pas fait, fais-le. Fais-le, parce qu'après, ça sera trop tard. Le Seigneur vient aussi mettre dans notre cœur de l'espérance. Que votre cœur, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oh, combien c'est délicat. Ah, je trouve beaucoup de délicatesse dans le Seigneur, Jésus, qui dit, « Quand je m'en serai allé, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Jésus va revenir. Il aurait pu se contenter d'envoyer ses anges. Hein? Non, Jésus en personne va revenir sur les nuées du ciel. Il va revenir nous chercher. Combien c'est délicat. Et avant cela, il faut que tout soit prêt. Je vais vous préparer une place. Ah oui. Nous, quand on reçoit des invités à la maison, Isabelle, elle se prépare. Hein? Elle fait tout pour que tout soit bien préparé. Il faut que les draps aient été lavés récemment, la chambre bien aménagée, parce que les invités, quand on leur ouvre la chambre, on ne leur dit pas « Bon, écoutez, on n'a pas fait le lit, vous allez nous donner un coup de main. Hein. Allez attraper le drap housse et puis on y va. Hein. » Non, il faut que ce soit prêt. Moi, je serais plutôt du style à dire « Allez, c'est la bonne franquette et on va faire le lit ensemble. Hein. Allez, on va éplucher les oignons. C'est vous qui épluchez les oignons, moi je m'occupe des carottes. » Non. Ah non, on ne fait pas comme ça à la maison. Hein. Ah non, pas intérêt. Hein. Non, il faut que quand les invités arrivent, ce soit prêt. Et c'est un signe d'attention et d'affection, n'est-ce pas? C'est un signe d'attention et d'affection. Jésus nous montre toute l'attention qu'il a pour nous, toute l'affection. Lorsque je vais revenir, là, vous inquiétez pas, ne soyez pas troublés, hein, que votre cœur ne se trouble pas, ne soyez pas inquiets. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Waouh! Et je vous prendrai avec moi. Ça doit nous encourager, ça. Alléluia. Ah, je sentais ce matin, vous aviez besoin d'entendre ça. Pas pourquoi, mais je me dis, il y a tellement de mauvaises nouvelles, tellement de gens qui sont inquiets. Et puis je prie pour ces gens. Je dis, Seigneur, ces gens qui vous entourent, les membres de votre famille, hein, et puis ils sont inquiets. Ils sont dans l'angoisse. Ils prennent des antidépresseurs. Ça ne va pas, ils n'ont pas le moral. Et même les responsables des pays disent il faut les distraire. Donnez-leur un petit peu de distraction, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un comique qui va les faire rire que ça va changer leurs problèmes. Non. Mais Jésus dit je vous prendrai avec moi. Alléluia, moi ça m'encourage. Il met dans mon cœur de l'espoir, il met dans mon cœur de l'espérance. Et ça, j'en ai besoin. Et puis, il met aussi sa protection, sa force et sa protection. Dans les Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il est écrit qu'il
ne vous surviennent que des tentations humaines, Dieu est fidèle, et il ne souffrira pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, et on sait que dans la fin des temps, il y aura la tentation qui va s'abattre sur le monde, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tu vas la supporter. Les moments difficiles, des fois tu as l'impression, tu te dis, oh là là, c'est tellement dur, je vais craquer. T'inquiète pas, tu ne vas pas craquer. Parce que le Seigneur veille sur toi. Il ne permettra pas que ça aille au-delà de tes forces. Il veille sur toi. Et s'il te manque des forces, il va t'en donner. Parce que la Bible dit que leur force augmente pendant la marche. Continue à marcher avec le Seigneur, sois fidèle. Garde tes yeux tournés vers lui. Chaque jour, viens puiser. Viens te ressourcer dans la foi. Et puis, il va te donner des forces nouvelles. Et si les doses de difficulté augmentent, eh bien, le Seigneur est celui qui va te donner des forces nouvelles. Les forces vont augmenter au fur et à mesure. Sois confiant. Alléluia. C'est vrai que nous, on a des frères et sœurs qui viennent d'un petit peu partout. Moi, j'ai entendu des témoignages, même dernièrement, de chrétiens qui m'ont dit, pasteur, vous savez, là, il y avait de l'insécurité, là-bas, on vivait la persécution, là-bas, on a subi des choses atroces, et puis des choses qu'on m'a même racontées, je ne peux même pas vous en parler, tellement ce sont des choses atroces. Atroces. J'ai entendu des témoignages, mais c'est terrible. Terrible ce que des gens ont vécu pendant des périodes de guerre, pendant des périodes de conflit, périodes de difficultés, des amis qui sont parmi nous ce matin, des frères et sœurs qui sont parmi nous ce matin et qui ont vécu des choses dures. Nous, je dirais, peuple français, on a été quelque part protégés. Hein? Mais on sait que c'est possible et ce sont des choses qui se passent. Mais le Seigneur a dit, je vous donne le moyen d'en sortir. Je veille sur vous. Et ce matin, peut-être, il y a des frères et sœurs qui viennent de pays étrangers, qui ont comme des traumatismes. C'est sûr qu'il y a des images que vous ne pouvez pas effacer. Il y a même quelqu'un qui me disait il y a quelque temps, « Pasteur, c'est tellement dur ces images que j'ai dans l'esprit que je veux mourir. Je veux me suicider pour effacer ces images. » Mais Dieu l'a gardé jusqu'à ce jour et Dieu va la garder parce que son cœur, il est pour Dieu. Et puis Dieu va bénir cette personne, j'en suis convaincu. Mais le Seigneur est celui qui nous dit, oui, c'est vrai que la tentation, elle va s'abattre, ça va être dur, mais je vous ai aussi prévu, j'ai prévu pour vous l'issue de secours, j'ai prévu pour vous le moyen d'en sortir pour que vous puissiez supporter et que vous puissiez tenir bon. Et puis, je vais terminer avec cela, le Seigneur nous veut nous donner aussi son Saint-Esprit et son salut. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, il est dit « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » La force. Le Seigneur va nous donner la force. Moi, ce texte, il a parlé très fort à mon cœur. Il nous donne la force d'échapper. Ce n'est pas la vague déferlante qui va s'abattre sur notre monde, ou du moins qui va continuer à s'abattre sur notre monde, qui va nous emporter. Ça ne va pas être un tsunami qui va tout ravager. Mais le Seigneur a prévu de nous donner la force d'y échapper. Alléluia, la force. Tu as en toi la puissance de Dieu. Tu as en toi le Saint-Esprit. Dieu l'a mis dans ton cœur. Et ça va te donner la force de résister. T'appuie pas sur toi, t'appuie pas sur tes forces, mais appuie-toi sur le Seigneur. Compte sur lui. Il est dit dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas
sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Moi, je crois que ce qui nous permet de résister à tout ce que l'ennemi veut faire dans ces temps de la fin, sachant qu'il a peu de temps, le temps lui est compté, il se déchaîne, et on voit de quelle manière. On voit de quelle manière. Mais le Seigneur a dit, moi je vais envoyer plus ma puissance. Plus la puissance de l'ennemi se déploie, plus la puissance du Saint-Esprit va se répandre. Et je crois qu'il faut prier pour ça. Il faut prier, il faut continuer à prier. Dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta puissance. Je veux m'appuyer sur le Saint-Esprit et je veux aussi que ton esprit se manifeste au milieu de nous et que tu agisses comme tu l'as prévu dans ta parole. Alors, en conclusion, je voudrais dire, voilà quelques domaines sur lesquels nous devons veiller, que nous ne devons pas laisser diminuer en nous. Premièrement, il faut de l'amour, il faut de la foi, il faut le Saint-Esprit, il nous faut la parole de Dieu. Pourquoi? Alors on va lire ensemble les textes. Parce que la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On a besoin de développer notre amour avec un grand A et dans toutes les directions que le Saint-Esprit, au travers de la parole, nous indique. Aimer Dieu, aimer mon prochain, mais aussi aimer mes frères et sœurs. Et l'amour, il faut le développer, le maintenir et pas le laisser refroidir. Il faut qu'il soit toujours actif. Et quelquefois, il faut se faire violence à ce sujet. La foi, pourquoi? Parce que Jésus pose cette question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, elle va être malmenée, mais le Seigneur nous propose de la renouveler. Il faut l'entretenir, notre foi. Il faut l'entretenir. Veille sur ta foi, examine ta foi, développe ta foi, mets ta foi en œuvre, mets ta foi en action. Tu en as besoin parce qu'elle est indispensable pour ta marche avec Jésus. Le Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Si tu n'as plus d'huile dans ta lampe, si le Saint-Esprit en toi est en train de s'éteindre, tu vas avoir la lampe qui va s'éteindre. Et tu en as besoin, parce que la nuit, elle est épaisse. Tu en as besoin. Il faut vraiment s'accrocher, plus que jamais. Et puis la parole de Dieu, pourquoi? Parce qu'il est dit aussi que dans les derniers temps, il y aura de faux docteurs, il y aura de fausses doctrines, il y aura de faux miracles, au point de séduire même les élus. Alors, prudence, la parole de Dieu. Et le Seigneur dira dans l'Apocalypse, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On voit aujourd'hui que même, je dirais même, c'est devenu presque une politique aujourd'hui, parmi les politiques de cette terre, de faire les choses qui vont à l'envers de la parole de Dieu. Réfléchissez et vous allez sûrement trouver quelques points. À l'envers de la parole de Dieu, il y a des principes que Dieu a établis. Et si moi je ne garde pas mon cœur attaché à la parole de Dieu, si je ne me pénètre pas de la parole de Dieu, alors je vais basculer aussi et je vais sombrer. Mais j'ai besoin de la parole. Est-ce que ce qu'on me dit, est-ce que ce qu'on fait, que dit la parole à ce sujet? Et j'en ai besoin. Est-ce que ça vous dit ce programme? Moi je crois qu'il y a peut-être besoin un petit peu aussi de recentrer les choses dans notre vie. Et c'est bon de pouvoir mettre les choses à leur place pour que quand le Seigneur reviendra, il nous trouve prêts. Il nous trouve prêts. C'est tellement important que notre robe soit blanche,
que l'huile ne manque pas sur notre tête, que le Seigneur nous trouve veillants, priants, fidèles, que je ne sois pas un chrétien occasionnel, que je ne sois pas un chrétien par à-coup, que je ne sois surtout pas un chrétien thermomètre. Quand c'est chaud, ben ça marche bien, quand je suis froid, non. Mais rester fidèle, m'accrocher, vraiment m'accrocher. Je crois que dans ces temps que nous vivons, on ne sait pas ce qui va se passer. Le Seigneur ne nous a pas révélé les choses qui vont se passer dans les années à venir. Mais dans tous les cas, on sait une chose, c'est qu'il y a des éléments qui nous indiquent que Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Il revient. Et puis ce qu'il nous a annoncé, eh bien, ça se confirme aujourd'hui. Et on veut vraiment être prêt. Amen.